Je vais vous présenter donc l'outil Excel avec macro euh, que vous pouvez télécharger sur la plateforme Padlet. Donc, il y a trois parties. En haut, vous avez un bandeau qui comporte un certain nombre de commandes que je vais présenter tout à l'heure. Le bandeau, ce sont les premières lignes entre le nom du projet et la date fin du projet. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'entrée des données. C'est un tableau des antécédents. Donc ici, vous avez le numéro de la tâche, l'intitulé et puis d'autres informations. Et puis la troisième partie, c'est le diagramme de Gantt qui est réalisé automatiquement. Alors, on commence par le bandeau. Donc ici, vous avez le nom du projet, le nom du chef de projet pour l'identification et la date d'état. Alors, la date d'état, c'est au niveau du diagramme de Gantt, c'est à quel moment vous faites le point. Par exemple, ici, on avait mis 6, donc en semaine 6, on fait le point. Toutes les tâches qui sont à gauche, c'est le passé, et les tâches à droite, c'est le futur. Alors, on peut modifier, bien sûr, la date d'état. Donc, je passe, par exemple, à 8. Okay. Il n'y a pas besoin de calculer le Gantt, et à ce moment-là, vous allez voir, la barre, elle est décalée en semaine 8. Par exemple, la tâche valider la fiche, qui est en rouge, donc chemin critique, elle est en cours. Bon, je vais revenir à 6, par exemple. Ensuite, vous avez ici un mode d'emploi. Donc, c'est une note de type Excel, donc que vous pouvez lire, en plus de la vidéo. Ici, vous avez un bouton calculer le Gantt. Chaque fois que vous allez modifier des données sur les antécédents, la durée des tâches, il faut appuyer sur calculer le Gantt. Moi, je vous conseille, si vous avez plusieurs modifications à faire au niveau de l'entrée des données, de faire plusieurs modifications et ensuite d'appuyer sur le bouton calculer Gantt. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la puissance de votre PC, il peut y avoir un sablier. Donc autant avoir le sablier qu'une seule fois plutôt que 5, 6, 10 fois. Ici, vous avez un zoom d'affichage. Donc l'unité de temps S comme semaine, J comme jour par exemple, et ici l'affichage par exemple, c'est paramétrable bien sûr, c'est entre 0 et 24. Début d'affichage 0, semaine 0, et fin d'affichage, semaine 24. Si je modifie les chiffres, eh bien, il faudra appuyer sur le bouton mettre à jour l'affichage. On regarde ce que ça donne en bas. Vous voyez l'affichage se fait entre semaine 0 et semaine 24. On va modifier. Donc je vais passer à 30. Et puis on suppose que je ne veux pas voir le début, je veux voir à partir de la semaine 5. Donc j'appuie sur mettre à jour l'affichage. Je regarde ce que ça donne au niveau du tableau. Donc vous voyez, cette fois-ci, on commence à semaine 5 et ça se termine en semaine 30. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant si vous avez un programme qui est assez long. Donc ça permet de n'afficher que la partie qui vous intéresse particulièrement. Je reviens sur les données de départ, donc 0,24. Et j'appuie sur mettre à jour l'affichage. Ensuite, vous avez deux boutons bleus, insérer une ligne et supprimer une ligne. Alors, pour insérer une ligne, je vais dans la colonne B. Voilà, la colonne où il y a la désignation des tâches. Par exemple, ici, je suis sur la ligne 8 où il y a la tâche H. J'appuie insérer une ligne. J'appuie sur le bouton insérer une ligne et donc il y a une ligne qui est insérée au-dessus. Bon, on va regarder ce qui se passe au niveau du diagramme de Gantt. Du coup, au-dessus de H, il y a la place pour une nouvelle tâche. Bon, maintenant je veux supprimer, pareil. Donc je vais sur à l'endroit colonne B, à l'endroit où j'avais inséré une ligne. Et cette fois-ci, j'appuie sur le bouton bleu, supprimer la ligne. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder le tableau des antécédents. Donc, on appelle tableau des antécédents le tableau Excel dans lequel vous avez différentes colonnes, le numéro de la tâche, le libellé de la tâche, la durée de la tâche, et ensuite les différents prédécesseurs. Ici, il y a la place pour 5 antécédents. C'est déjà très très bien, d'accord? 5 antécédents immédiats.
Donc vous mettez le numéro de la tâche. Par exemple, pour la tâche 1, réaliser la fiche, vous avez deux antécédents immédiats, la tâche 7 et la tâche 14. La 7, c'est valider la fiche. Voilà, on peut la réaliser, l'imprimer qu'une fois où elle a été validée. Et puis la 14, on a trouvé l'imprimeur. Donc il y a deux tâches en parallèle, enfin, deux tâches en parallèle qui permettent ensuite de réaliser la fiche chez l'imprimeur. Ensuite, vous avez une colonne date au début, date de début au plus tôt forcé. Donc, je vais en parler après. À la fin, ici, vous avez en grisé la date de début au plus tôt et la date de fin au plus tôt de chacune des tâches. Alors, si en grisé, parce que vous ne pouvez pas les modifier, c'est calculé automatiquement et ça résulte des liens d'interdépendance entre les tâches. Donc, c'est mécanique. D'accord Maintenant, il est possible de rajouter des contraintes. Donc si vous avez une contrainte, la date de début au plus tôt n'est pas la date de début au plus tôt calculée en grisé, mais c'est une date que vous pouvez imposer. Alors on va prendre l'exemple de la validation de la fiche. Donc vous voyez ici la validation, j'enlève le 7. La validation, alors j'appuie sur calculer le Gantt. Donc les boutons bleus sont repris ici, hein, pour une question de confort. Okay. Donc du coup, on regarde valider la fiche, la date de début au plus tôt, qui résulte des liens d'interdépendance, c'est 4, semaine 4. Et la date de fin au plus tôt, c'est 7. Bon, ok. Alors maintenant, on va supposer que pour la validation, vous devez attendre la validation en présentiel d'un directeur qui est en vacances. Il ne sera de retour qu'en semaine 7. Donc je mets ici maintenant le 7. D'accord, je mets le 7. J'appuie sur calculer Gantt. Et vous voyez que cette fois-ci, en grisé, la date de début au plus tôt a été forcée. La tâche de validation ne peut commencer qu'en semaine 7. Et si la validation dure 3 jours, parce qu'il peut y avoir des modifications, par exemple, qui sont demandées par le sponsor, à ce moment-là, elle se termine en 10. Donc on regarde en bas, on regarde, et la validation de la fiche, ici, vous voyez, elle commence bien en semaine 7. Les tâches qui précèdent sont toutes bleues, c'est-à-dire il n'y a plus de tâches critiques. Alors pour quelle raison? C'est qu'en fait, en forçant la date de début au plus tôt, on a introduit une semaine de battement. Donc pour toutes les autres tâches maintenant, il y a une marge. On a créé artificiellement une marge pour toutes les tâches. Donc du coup, aucune des tâches antérieures à la validation de la fiche n'a une marge totale égale à 0. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle elles sont plus critiques. Bien, alors maintenant, on a presque terminé. Ce qu'on va voir, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ça, c'est le planning initial. Donc, on peut le sauvegarder. Je sauvegarde le planning initial. J'ai appuyé sur le bouton, ici, sauvegarde du planning initial. Et le planning initial, pour chacune des tâches, est en grisé. Et en dessous, vous avez en fait votre estimation de planning pour le réel. Donc le réel, il peut y avoir des différences. Par exemple, pour réaliser la tâche, je reviens en dessous, je regarde où elle est, réaliser la fiche, elle est là. On va supposer que pour réaliser la fiche, compte tenu de la charge de travail de l'imprimeur, l'imprimeur vous a dit il ne faut pas 3 semaines, il faut 5 semaines. Donc je mets 5. J'appuie sur calculer le Gantt. Et on regarde ce qui s'est passé. Et vous voyez que maintenant, vous avez ici le planning réel. D'accord? Toutes les dates sont décalées maintenant. Hein, d'accord? Et cette tâche dure bien 5 semaines. Alors si vous trouvez qu'il y a trop d'informations et que ça nuit à la compréhension, vous pouvez masquer le planning initial avec le bouton afficher, masquer le planning initial. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins. Si vous voulez avoir un repère qui correspond à votre plan, vous appuyez et le plan apparaît et puis vous pouvez masquer. Bien. Alors maintenant on va regarder la partie pourcentage d'avancement. Alors pour chacune des tâches, il peut y avoir un avancement. Alors le plus simple, c'est déjà de mettre l'avancement des tâches qui sont passées. Donc concevoir la fiche, la tâche J,
chercher l'imprimeur, et puis la tâche O. Donc je viens ici, concevoir la fiche, donc elle est faite à 100%. Là-haut, je vais mettre à 100% aussi. Voilà. Alors je regarde. Voilà, donc vous voyez, maintenant ça paraît en noir. Ça veut dire c'est fait à 100%. Donc J et chercher l'imprimeur. Donc je vais faire la même chose. Là, J et chercher l'imprimeur. OK. Donc J et chercher l'imprimeur, c'est complètement réalisé. Bien. On va regarder. Bon, donc toutes les tâches du passé sont faites. Alors, on avait vu qu'une bonne pratique pour tenir les délais, c'est d'anticiper. Anticiper, c'est-à-dire faire une partie des tâches qui ne sont pas urgentes, donc des tâches du futur. Donc, on va supposer maintenant que pour les autres tâches, eh bien, les responsables de tâches ont pris de l'avance. Donc, réaliser la fiche, non, on va prendre par exemple la tâche B. La tâche B, la personne a fait 10%. Elle a préparé. La tâche C, elle a été plus loin. La préparation, elle était plus complète. Elle était jusqu'à 20%. Voilà, on en fait encore une. On en fait encore une. La tâche S, on a fait 10%. Bien. On regarde ici. Et vous voyez, donc, il y a une partie qui est faite. Donc, ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc, du coup, finalement, la tenue des délais sera beaucoup plus facile, puisque les tâches critiques, par exemple, auront une durée effective de réalisation au moment où elles seront urgentes, beaucoup plus courte. Voilà. Bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctions. Voilà, donc pour terminer, vous sauvegardez, vous mettez un nom à votre Excel avec macro, le nom de votre projet, et puis vous pouvez le réutiliser pour un autre projet.